Alors nous, notre atelier était comment préparer un projet de création d'entreprise. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux projets ou de nombreuses idées qui étaient portées par les participants à l'atelier. Certains étaient beaucoup plus avancés que les autres. Donc on a pu quand même constater que ce soit des idées ou des projets, que chaque groupe qui souhaitait créer un projet avait un intérêt commun. Et c'est de là que part la base de leur projet. Dans les projets, donc, on a pu en aborder plusieurs, notamment celle du lycée Rosa Luxembourg, qui est donc portée par des lycéens, qui est de créer une boîte récréative pour les familles. Le but étant un but pédagogique pour les inciter et leur donner le goût de créer une entreprise plus tard. Ensuite, on a eu donc un projet qui était basé sur la santé et notamment l'obésité. Donc ici aussi, on voit que le projet naît d'un intérêt porté par la personne. Ensuite, donc, il y avait Habitat et Urbanisme qui montre à la fois le côté social et le côté de réinsertion professionnelle, mais aussi pour le logement. Et puis, donc, différentes idées qui viennent de naître et qui n'ont pas encore été mûrement réfléchies afin de devenir des projets, comme donc des idées autour des enfants dyslexiques, de l'autisme, des vêtements de meilleure qualité, d'apporter un soutien numérique pour les auto-entrepreneurs ou petites entreprises. Allier également donc, la sociologie et le tourisme. Là, c'était deux étudiantes qui étaient chacune dans une filière différente, qui souhaitaient mettre en commun leurs compétences et connaissances pour créer un projet. Ou encore une personne qui a travaillé dans l'insertion professionnelle et qui souhaitait aider les individus à retrouver l'estime de soi qu'ils peuvent avoir perdu lors de leur parcours professionnel. Donc on voit que les projets idées sont très divers et variés et qui partent tous d'un intérêt porté envers ce projet-là par les personnes. Donc on a eu le sentiment que le but était vraiment de porter un projet qui nous passionne et par lequel on est intéressé afin de le voir aboutir. On a pu donc également aborder le fait que les organismes qui accompagnent les personnes dans leur projet sont nombreux. Les professionnels nous en ont fait part et nous ont bien expliqué que le millefeuille des organismes était très important. Et tellement important que cela peut compliquer la chose et il est difficile parfois de trouver l'organisme, le bon organisme qui serait prêt à nous aider et qui serait utile pour notre projet, le mieux adapté donc. Et pour cela, donc, un numéro vert a été donné pour pouvoir être bien orienté. Donc un numéro qui peut aider beaucoup de gens, qui était le 0810 66 66. Et donc avant de laisser la parole à Dylan, je voulais aussi dire qu'on a remarqué que la majorité des sujets étaient axés sur le social, alors que le SS n'englobe pas seulement le social, puisque c'est des principes et des valeurs que l'on peut appliquer à tous les domaines ou tous les secteurs, grâce à la façon d'être et au mode de gouvernance qu'on applique à l'entreprise. Durant les échanges que nous avons eus, auxquels nous avons assisté durant dans cet atelier, nous avons pu voir qu'il y avait des étapes nécessaires avant de pouvoir créer une entreprise. Nous avons vu que certaines personnes avaient repris les études après avoir vécu plusieurs années d'expérience professionnelle. Nous avons vu aussi qu'il fallait consacrer beaucoup de temps et qu'il ne fallait pas faire comme bon nous semblait, qu'il fallait être régulier, qu'il fallait prendre du temps sur ce projet. Il fallait aussi s'interroger sur le but de notre entreprise, ne pas hésiter à se remettre en question. Il faut aussi des échanges collectifs, avoir les avis de tout le groupe, étudier le marché actuel, écrire ses idées pour avoir un support à présenter quand on recherche des partenaires pour un financement. Nous avons vu aussi qu'il y avait des craintes
comme le fait de travailler en collectif, ça peut entraîner la peur de perdre le contrôle du projet, même si justement le fait d'être en groupe peut être bénéfique afin d'avoir des échanges permettant de faire évoluer le projet. Il y a aussi eu la crainte que tout le monde soit au même niveau et une certaine confiance entre les membres était nécessaire. Nous avons aussi vu que parfois les craintes peuvent s'avérer exactes, comme dans le cas où les investissements peuvent devenir beaucoup trop lourds au point d'empêcher le projet d'aboutir. Voilà. Et donc, pour terminer, je voulais aussi rajouter qu'il nous est arrivé dans notre groupe que des personnes donc arrivent au 3e atelier sans savoir réellement la définition de l'ESS ou n'arrivent pas à distinguer l'ESS de l'économie classique. Donc, bon, après, c'est plutôt pour les futurs barcamps, mais il serait peut-être nécessaire de faire le rappel de la définition au début de chaque atelier, même si on ne commence pas forcément par qu'est-ce que l'ESS, mais comme là, par exemple, de comment mener à bien un projet de création d'entreprise. Et concernant donc le nuage de mots qui est sur le diaporama, ici, il est très significatif pour notre atelier puisqu'il reprend les idées de tous les projets qui ont été abordés, dont notamment le bénévolat, qui est surtout pour habitat et urbanisme, l'estime de soi qui concernait donc la dame qui souhaitait redonner l'estime de soi à des professionnels, ou la formation donc qui correspond aux personnes qui ont une expérience professionnelle et qui souhaitent reprendre leurs études pour obtenir une formation complémentaire afin de se lancer dans la création d'un tel projet. Voilà. Moi, par exemple, je suis confus sur la définition de l'ESS. Parce que là, on a l'impression que quand on a un côté démocratique dans l'entreprise, ça fait que l'entreprise a une connotation ESS. Alors que ce n'est pas le cas. Des fois, on voit des entreprises qui coulent et que les salariés prennent l'entreprise et qui partagent les voix. Donc, ce n'est pas une entreprise qui fait partie de l'économie sociale. On a aussi on a entendu. Ah, vous n'entendez pas? Je n'ai pas l'habitude. Oui, ça va venir là, petit à petit. Après, pour l'auto-entrepreneur, j'ai un exemple. Par exemple, si moi, demain, je crée un site de mise en relation entre particuliers pour partager, au lieu de prendre des choses ou les jeter, donner à d'autres particuliers, est-ce que ça peut faire partie de l'ESS? Je pense au Bon Coin, par exemple, qui a commencé comme ça et qui aujourd'hui génère beaucoup d'argent et qui fait un chiffre d'affaires phénoménal. Bon, après, moi, je ne suis pas du tout professionnelle, je découvre un peu le concept aujourd'hui, mais d'après ce que j'ai compris, je pense que le fait de faire ce partage, cette idée de solidarité, entre justement dans le concept de l'ESS. C'est une valeur, un principe qui est inclus dans l'ESS, et le fait de vouloir partager ses compétences ou aider les autres ou les soutenir rentre dans ce système-là. En fait, c'est pas l'objet même du projet, qui soit ô combien généreux ou pas, qui va déterminer l'appartenance à l'ESS. C'est la façon de le mettre en œuvre. On peut très bien mettre en œuvre un projet qui ne soit pas aussi généreux que celui que vous évoquez et qu'il soit de l'ESS. Si le Au Bon Coin, par exemple, est détenu par une entreprise capitalistique et qui lève des fonds à la bourse, a priori, on ne va pas considérer qu'elle soit de l'ESS, même si le principe de l'activité paraît plutôt sympathique. Il y a des critères objectifs qui ont été définis dans le cadre de la loi et qui ont été rappelés. Je vais tenter, allez, vous allez tous m'aider derrière. C'est la notion justement d'impartageabilité des bénéfices ou de partageabilité limitée. Impartageabilité dans le cadre d'une association et partageabilité limitée dans le cadre des coopératives notamment. C'est le principe du projet collectif. C'est qu'est-ce qu'on va dire encore? Pour moi, c'est les fondamentaux. C'est des modes de gouvernance qui vont être démocratiques, avec un principe de base qui va être adapté aussi à la réalité
du fonctionnement de la structure qui va être sur la base de une personne, une voix. Mais par contre, j'en profite pour préciser, ça fait peur à pas mal de monde, ça, cette notion-là. On imagine qu'on va passer sa vie dans une structure ESS à voter. Absolument pas. On va prendre un exemple très concret. Dans une SCOP, il y a effectivement un fonctionnement démocratique qui consiste à élire régulièrement un gérant. Le gérant, il ne va pas aller solliciter l'avis des salariés tous les matins pour savoir s'il doit acheter un stylo ou deux. Donc, il y a effectivement un fonctionnement démocratique au niveau des prises de décision qui engagent la structure en termes de vision stratégique, par exemple. Mais au quotidien, heureusement, que ce soit dans une association, une SCOP, enfin une coopérative ou une mutuelle, il y a, comme dans l'entreprise classique, des gens qui dirigent les structures et qui sont nommés, élus pour cela. Voilà, pour répondre à la question, donc effectivement, ce n'est pas la nature du projet qui fait qu'on est de l'ESS, c'est la façon de le mettre en œuvre. Voilà. En termes... D'accord, avant de donner la parole à madame. Donc moi, je considère que l'économie sociale et solidaire est à la fois une finalité et un concept. Une finalité dans la mesure où on doit, de toute façon, notre économie doit être solidaire et sociale de toute façon, et un concept dans la mesure que tout projet relevant de l'économie sociale et solidaire doit répondre à trois fondements essentiels. D'une part, une gouvernance démocratique, une répartition égalitaire des bénéfices, et également, donc, ça doit répondre à un besoin d'ordre social en premier lieu. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, je partage l'essentiel des informations, avec une nuance près, que je reviens sur la notion d'objet. Effectivement, l'objet de l'entreprise constitue un critère, c'est-à-dire le public auquel on s'adresse est un élément à prendre en compte dans les critères de l'économie sociale et solidaire. Et je reviens sur l'idée qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs individuels, de part parce qu'ils aident des publics en difficulté, donc le soutien à des publics fragilisés ou à des territoires fragilisés font qu'ils rentrent dans l'ESS. Donc nous avons plusieurs critères qui nous permettent de faire partie de cette économie sociale et solidaire, ce qui rend qui donne beaucoup de possibilités, mais en même temps qui rend les choses un peu complexes parce qu'on est obligé d'approfondir chaque critère et puis même d'en croiser plusieurs pour savoir si vraiment on fait partie de ce secteur-là ou pas.